Bienvenue sur la chaîne du Druide. Aujourd'hui on va faire un point sur des positions que j'ai en portefeuille. Donc là on voit USFD qui est à l'écran, qui se passe très bien. Vous voyez que mon niveau d'entrée est ici. Et là en termes de pourcentage de hausse, je dois être actuellement à plus 15%. Et encore là les marchés vont ouvrir d'ici une minute. On va voir comment le chandelier va ouvrir. On voit qu'ici on a eu une consolidation qui a duré entre septembre 2024 et novembre. Donc là une belle consolidation qui a breaké avec un gros gap haussier. Donc je pense que c'est lié bien sûr aux élections US et à notre cher et tendre Donald Trump qui a boosté un petit peu les marchés. Voilà, vous voyez qu'on a la séance qui ouvre. Maintenant, je suis en direct avec vous, hein, donc vous voyez bien, c'est du réel. C'est pas du blabla ce que je vous montre sur cette chaîne. Je suis 100% transparent, il n'y a pas de mytho pour vendre des choses. Voilà, donc là, on a un chandelier qui ouvre. Donc là, j'ai rien à dire de spécial sur cette position. Je vais vous montrer par contre une position en difficulté, c'est Melexis. Donc vous voyez que là, pour moi, on a ce support. Vous voyez que j'ai déjà positionné un stop. Donc faut pas hésiter à couper ces pertes. Quand on a des pertes et que le trade se passe mal, faut couper. Là, je prendrais 196 € de perte. Bah, c'est pas grave. Je préfère prendre la perte plutôt que de risquer de rester condamné sur une action pendant des années. Même si je vous rappelle que le rendement sur dividende est ultra intéressant. Mais pour moi, là, si ce niveau est casse, ça veut dire que les perspectives d'avenir aussi de la société sont quand même douteuses. Donc je préfère couper la position. Pour l'instant, vous voyez qu'une fois de plus, on est en train de consolider sur ce niveau de support des 60 €. Et encore une fois, j'ai déjà fait une vidéo, j'avais poussé un coup de gueule sur la chaîne. Vous voyez que c'est chirurgical. Regardez, c'est pile poil sur ce niveau. Regardez tous ces chandeliers qui sont en train de consolider et stabiliser dessus. Je trouve ça hallucinant qu'il y ait des professionnels qui osent dire que l'analyse technique, ça ne fonctionne pas. C'est purement... Bref, je vais arrêter de pousser des coups de gueule à chaque fois là-dessus, mais ça m'épate. Ça m'épate de nier l'efficacité de l'analyse graphique. Bon, en tout cas... Pour l'instant, pas péril en la demeure, je garde ma position tant que ce niveau, j'ai mon stop qui est positionné, qui me protège de toute façon. Lam Research, donc là pareillement, vous voyez que j'ai ce niveau de support sur les 70 €, un peu comme sur Melexis. Vous voyez que cette zone, on a un triple bottom, je vais vous le dessiner, triple bottom ici, deuxième, troisième, et là on est même en train de faire un quatrième. Donc vous voyez qu'à chaque fois sur ce niveau des 70, on a une valorisation où les acheteurs reviennent. Donc vous voyez que là encore une fois c'est la preuve graphique que ce n'est pas un hasard et que l'analyse graphique fonctionne et que quand on trace des supports, comme par magie, le prix rebondit dessus. Donc voilà, donc c'est une position où j'ai pas un gros risque dessus. Je vais prendre mes gains assez rapidement, je ne vais pas être gourmand dessus parce que cette résistance aussi ici que j'ai tracée, je trouve qu'elle va être difficile à franchir. Donc dès qu'on va remonter un petit peu là sur les 82 $, je pense que je vais prendre un petit gain partiel dessus. MCK que je vous ai présenté sur la chaîne se passe très bien. Et regardez cet énorme gap ici, haussier. Regardez ce gros gap. Eh bien, en direct, je clôture ma position avec vous. C'est un pur bonheur de pouvoir clôturer. Surtout que j'ai fait la vidéo de la prise de position il n'y a pas si longtemps que ça. Et bien voilà, je vous montre à l'écran d'ailleurs que je n'invente pas. Donc voilà, clôture de position en direct avec vous. Ça fait plaisir les amis. Donc là, une action, je vais vendre. Je vais regarder combien je gagne. 90, je gagne 90 $. Ok, bah c'est super, c'est bon. Allez, ciao, bye bye, merci pour tout. Le gain est pris. Exécuté. Et c'est bon, c'est good. Superbe trade, là je suis vraiment très content sur celui-là. Alors j'ai Texas Roadhouse que je vous ai parlé dans la dernière vidéo sur la chaîne, ça se passe bien, on est toujours dans la tendance. Je peux vous montrer également ici Lulu qui se passe bien. Donc j'avais fait une vidéo sur la chaîne pour parler de la prise de position ici en direct, en live. Vous voyez que là sur Lulu ça se passe très bien, j'ai pris un gain partiel ici de 27 $. Mais voilà, là j'ai 49 $ en latent, je vise ici les 95 $, mais peut-être que je vais clôturer bien avant. Donc je surveille ça, en tout cas là ce que je vais faire en direct avec vous, c'est que je vais remonter mon stop physique qui était positionné ici initialement. Je vais le remonter sous le creux ici pour m'assurer 40 $ quoi qu'il arrive. Et là on va suivre tranquillement le trend following avec la théorie de dos que j'avais fait une vidéo sur la chaîne également sur la théorie de dos. En fait toutes les vidéos que je vous ai faites, je vous assure que c'est des outils que j'utilise et vous voyez bien que ça fonctionne. Donc ça paraît simple comme ça, mais c'est des outils que vous pouvez utiliser de manière aussi simple que moi. Allez, on va voir maintenant trois positions qui sont un peu plus en difficulté. Et c'est assez cocasse parce que c'est des valeurs de très haute qualité mais qui étaient vraiment survalorisées pour le coup. Première position c'est MRK, alors en fait celle-ci elle n'est pas en difficulté parce que vous voyez que pareillement j'ai acheté un support ici, le support psychologique des 100 $, enfin en gros des 98 $. Vous voyez que j'ai un bon prix d'achat en fait sur MRK, je suis très bien. Honnêtement j'en ai parlé aussi sur la chaîne de la prise de position, là je suis assez à l'aise donc celle-ci il n'y a pas vraiment de problème.
En revanche, sur Eli, voilà, il y a eu une grosse baisse. J'ai acheté ici, j'ai mon PRU. Donc là, vous voyez que j'ai un gros support ici. Ça, c'est une valeur que je me vois accompagner sur le long terme, hein. Donc là, même si on casse par le bas ce niveau où je voulais mettre un stop à la base, je pense que je vais conserver mon action pour le long terme et je moyennerai à la baisse beaucoup plus bas. Enfin, dernière action, c'est Novo Nordisk qui se passe pas très bien. Par contre, là, on est en train de casser un niveau de valorisation qui pour moi était très intéressant. Bon, pour l'instant, vous voyez qu'aujourd'hui, ça se stabilise. On va voir ce que ça donne. Si on regarde un petit peu sur des unités de temps supérieures, vous voyez qu'ici on est arrivé sur la moyenne mobile. Donc c'est pour ça, la moyenne mobile, elle jouait un rôle de support le mois dernier au mois d'octobre. Mais là, on est en train de casser par le bas. Donc peut-être qu'on ira chercher beaucoup plus bas, notamment les 80 $, je pense. Ou alors, c'est qu'on va réintégrer très rapidement au-dessus. Donc ça, cette position va se décompter assez rapidement. De toute façon, j'ai pas une grosse exposition dessus. Vous voyez que j'ai 5 actions seulement, hein. Donc sur Novo Nordisk, j'ai pas un gros risque. Mais je vais peut-être la couper sur ce compte-là parce qu'en fait, je l'ai dans le portefeuille du Druide. Donc ça sert à rien que j'ai des doublons comme ça sur mon portefeuille de trading en plus. Donc voilà. En tout cas, affaire à suivre. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve ce week-end dimanche pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ça va être plutôt une vidéo tuto, un mini cours du Druide. Je vous laisse découvrir sur quoi ça sera. Mais vous allez voir, c'est aussi un outil puissant que j'utilise en plus de tous les outils que je vous partage dans ces vidéos sur cette chaîne. A très bientôt, c'était le Druide. Je vous remercie. Bye bye.